La seconde venue du Christ, c'est le nom de ce livre qui donne ses enseignements de Yogananda. Et écoutons un passage. La raison d'être d'un ermitage est d'offrir un lieu de retraite où l'on cherche Dieu. Ceux qui se laissent tellement absorber par les tâches pratiques qu'ils en oublient de méditer ne sont pas à leur place dans un tel lieu. Personne ne peut contester que l'unique but d'un ermitage, c'est l'union avec Dieu. Si certains disciples y parviennent, même en négligeant les services matériels, soit. Mais ces services doivent tout de même être assurés par d'autres. Ceux qui les accomplissent avec l'intention de servir Dieu sont sur la bonne voie et recevront un jour sa grâce. Mais ceux qui s'y consacrent donc ceux qui servent matériellement sans garder Dieu en pensée, n'en tirent aucun bienfait spirituel et ne méritent pas d'y demeurer. Qu'est-ce que c'est cet ermitage? Dans l'autobiographie d'un yogi, Yogananda décide un jour de partir, donc il est encore jeune, il s'appelle, je crois, Mukunda encore, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Il décide de partir pour l'Himalaya, pour trouver Dieu. En fait, il part de l'ashram de son maître. C'est c'est une aventure assez intéressante. Et aussi le fait que Yogananda nous partage cette mésaventure, ou en tout cas cette aventure très particulière, de quitter son maître pour aller chercher Dieu dans l'Himalaya. Il avait vraiment ce désir fort d'aller dans l'Himalaya et de méditer sans s'arrêter jusqu'à trouver Dieu. Et finalement, euh, avant d'aller dans l'Himalaya, Yogananda va voir un saint parce qu'il veut demander conseil. Il est conscient que son impulsion ne vient peut-être pas du bon endroit. Et donc c'est sage d'aller voir d'abord quelqu'un de sage, de plus sage que lui-même, pour lui demander est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire. Il lui demande en fait ses bénédictions. Mais le saint, et vous trouverez l'histoire dans le chapitre, je crois que c'est le Sleepless Saint, le saint qui ne dort pas, euh, du livre. Et donc le saint le renvoie finalement dans l'ermitage, dans sa chambre en fait, chez son maître. Et il lui dit, c'est dans la compagnie de ton maître que tu pourras trouver Dieu, et ta chambre, ce sera ta grotte dans l'Himalaya. C'est là que tu vas méditer maintenant. Et donc, c'est ce que fait Yogananda. Yogananda revient, le jeune, je pense Mukunda encore revient chez son maître. Euh, et, et très peu de temps après donc il soit retourné dans l'ashram de son maître lui donne l'expérience de la conscience cosmique. C'est le prochain chapitre dans le livre. Alors, on peut comprendre ça de différentes manières, puisque tout ce qui est dans l'autobiographie d'un yogi euh, est un ensemble d'enseignements pour nous, à travers une histoire, à travers des aventures assez incroyables, mais aussi ces symboles, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre quête de la réalisation du soi. Ce que dit Yogananda dans le texte que je vous ai lu un peu plus haut, la raison d'être d'un ermitage, c'est d'offrir un lieu de retraite où l'on cherche Dieu. Un saint que Yogananda a cité souvent a dit également tout, tout instant qui n'est pas passé à chercher Dieu, c'est du temps perdu. Littéralement, on est sur cette terre, on s'est incarné pour un seul but, trouver Dieu. De quelle manière? Chaque incarnation va avoir sa manière de le faire, va avoir des leçons, des missions, un dharma, une vocation, des responsabilités différentes, mais le but est le même. On est venu pour une chose, c'est d'avancer vers Dieu, vers qui on est vraiment. Maintenant, si on se laisse absorber par les choses, par les tâches pratiques, qu'on en oublie pourquoi on est vraiment là, alors Yogananda dit on n'a pas notre place dans un tel lieu.
C'est-à-dire que la vraie raison, et c'est ce que dit Jésus d'une autre manière, la vigne, le pied de vigne, il y a un mot pour ça, qui ne donne plus de fruits, sera jeté au feu. Littéralement, qu'est-ce que c'est ce fruit? C'est cette détermination à rentrer dans la présence de Dieu, à rentrer dans l'expérience de la communion, que ce soit au milieu de la journée, quand on peut le faire en faisant la vaisselle, en préparant la cuisine, en accomplissant des tâches plus ou moins complexes, et que ce soit dans la pratique de la méditation elle-même. Si on oublie cet élément de pratiquer la présence de Dieu dans la méditation perd son sens. Ça peut arriver. On pense que méditer, c'est se concentrer. C'est d'ailleurs une remarque que faisait le maître Mahashaya, un autre grand maître spirituel, avec qui Yogananda, jeune, a passé du temps. Et à un moment, il lui dit, Mukunda, tu passes beaucoup de temps dans la concentration, mais peu dans la dévotion. Je paraphrase. Et dans la douceur de l'expérience de Dieu. Parce que c'est vrai, on peut oublier le but en prenant la technique et en peaufinant la technique, mais sans aller goûter à l'expérience elle-même. Et donc, on est maintenant chacun dans notre ermitage, grâce aux outils du Dvapara Yoga, c'est-à-dire de l'ère actuelle, les outils technologiques, on peut être chacun dans notre propre ermitage et pourtant on est ensemble. Et la question se pose, est-ce que dans notre ermitage, notre but premier, c'est bien le but de notre âme? Avancer dans la pratique, avancer dans l'expérience de la présence de Dieu, pratiquer la présence de Dieu. Ou, comme le dit Yogananda ici, où est-ce qu'on s'est perdu, parce que c'est laissé tellement absorbé par les tâches pratiques qu'on a oublié le but réel, qu'on a oublié ce pourquoi on est là. Et, et ici commence le vrai défi. On est au milieu du monde. Ces petits moments de méditation ensemble, de satsang, sont des moments où on a une chance de se rappeler. Hein. Mais dès que on est à nouveau actif dans le monde euh, reprend le dessus insidieusement, de manière subtile. On se rappelle des choses qu'on doit faire et dans ce tumulte des choses à faire, des perceptions, des sens, on oublie le but réel. Et donc, on a besoin de se rappeler. C'est la première chose. On a besoin de se rappeler encore et encore. Et ici, comment le faire en restant, et comme le texte l'indique aussi, dans la, la présence du maître. Certains ont la chance d'être dans la présence physique du maître. Certains ont la chance de ne pas être dans la présence physique du maître. Et c'est aussi une chance. Ça veut dire qu'on doit la chercher à l'intérieur. En réalité, Swami Kriyananda le dit lui-même, il trouvait que c'était plus simple de sentir la présence de Yogananda quand Yogananda n'était pas dans la même pièce, quelquefois. Parce que là, on est à nouveau pris par les sens. On pense que le maître, il est dans ce corps ici. Et j'ai partagé cette expérience avec certains dans l'ashram Amrita Puri, avec Amma. Quelquefois, c'est plus simple de sentir sa présence quand elle n'est pas dans la pièce, parce que tout le monde lui court après, comme on a envie aussi de se rendre près de son corps, alors qu'elle est partout. Je veux dire, tout maître réalisé est omniscient. Maintenant, rentrons ensemble dans l'expérience avec un petit moment d'intériorité, en nous rappelant que en nous-mêmes, comme tout autour de nous, c'est toujours lui qui rayonne. Que l'idée même d'être une personne, c'est lui. Ou elle, si vous préférez penser à la mère divine. Le temps de recolorer notre perception avec la conscience que c'est seulement sa présence qui prend différents aspects, qui nous donne l'illusion d'être séparés de l'autre.